En fait, tout a commencé un jour où AD, ce très prestigieux magazine de décoration, nous a appelé pour nous dire « Est-ce que vous voulez participer à notre grand événement de la rentrée en septembre ?» Et là, on a dit oui tout de suite. Mais on ne se rend pas compte de l'énormité, de la monstruosité du travail qu'il faut accomplir en seulement 3 mois. Top départ. Je vais vous raconter cette histoire d'Hubert et des 3 drôles de créas qui se sont lancés dans ce pari fou. Celui de concevoir, dessiner, fabriquer une pièce au meuble vivant en 3 mois. Un défi sur le temps, un enjeu majeur pour Hubert qui se frotte au plus grand pour la première fois. Chaque centimètre carré a été pensé par Hubert et son équipe et chaque centimètre carré a été fabriqué par des Français. Français, tout est fait main. Jusqu'au bout, ils ont douté. À l'heure où je vous parle, ils doutent encore. Est-ce que le résultat sera à la hauteur ? Ont-ils fait les bons choix ? Nous sommes le 29 avril, nous sommes à l'Enclos des Bernardins à Paris. L'hôtel particulier est vide. Malherbe a 50 mètres carrés pour s'exprimer sur le thème de cette année, la métamorphose. Emmanuel et Adrien dessinent. Oussem modélise. Alexandra, qui n'aime pas la caméra, est en charge des matériaux. Hubert, reconnaissable, même flou, même de dos, même sa main, c'est le directeur artistique et patron de Malherbe Design. Il porte des souliers de roi qu'il dessine lui-même et l'été des tongs en bois. Ce qui est important, Adrien, c'est que tu aies conscience que tu bâtis pas sur du sable. Et par contre, il faut que ce soit chaleureux. Hein. Surtout les designs glaciales avec que des lames et des trucs. Alors là, moi, je voudrais qu'il y ait cette ambiance, tu vois, de déconne, de gens un peu vautrés, l'agence, parce qu'il va y avoir tout l'establishment, tous les coins se barrent, on va se marrer. Et les mecs, ils vont dire, putain, ils sont cool, il y a de l'énergie dans ce truc. Faut vraiment qu'on fasse ça, quoi. On va avoir des magnifiques boules faites par Xavier Lenormand. Dont tu as vu tout à l'heure. Ouais. Vous les avez vues, les boules de Xavier ? C'est magnifique, hein ? Bon. Le 31 mai, les boules sont suspendues au-dessus de la table basse. Le 5 juin, elles sont encastrées dans le paravent. Le 7 juin, à nouveau suspendues. Et puis non. J'ai repensé au paravent et je me dis, je me demande si c'est assez moderne. Suspendus, pas suspendus, ils ont dessiné des tas de boules au bureau, même des arbres de boules, des totems de boules, des fleurs de boules. Les boules. Attention, là, ça va aller très vite. Hubert réfléchit. Le hug, qui jusqu'à présent était un hug, est en train de renaître. Et toi, tu viens derrière le siège. En fait, voilà, le siège est là. Et en fait, toi, t'as un tabouret. Tu viens insérer la personne comme ça. Et tu mets ta tête là. Et tu passes ta main dans les trucs, et c'est les ailes. Tu fais ça, et tout d'un coup, on achète des plumes, on brode les machins, on met des breloques, tu vois, et on fait un espèce d'ensemble complètement dingue. Aujourd'hui, Marie Kalt, rédactrice en chef du magazine et responsable de l'exposition, vient au bureau pour découvrir le projet Malherbe. L'expérience, c'est-à-dire qu'en fait on a des meubles, certains meubles dans lesquels il y a des gens. Alors quand il peut se mettre debout, parce qu'en fait c'est une console. Hein. Attends, tu es en train de m'expliquer qu'il y a un vrai... Ouais, il y aura une personne. Pendant 22 jours. Par exemple, tu reçois chez toi tes amis, les plus proches, sur tes genoux. les plus chers, sur tes genoux, exactement. Et à un moment donné, tu peux attraper la personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Très bien. Hein ? Je sens qu'on n'a pas fini de se marrer. Ouais. En fait, tu vois, tout est autour des gens. C'est-à-dire que les gens qui participent et aussi les gens qui nous ont fait, même les morts qui nous ont fait. C'est-à-dire qu'on fait une sorte de gisant. Parce que c'est C'est un tombeau alors. c'est comme un tombeau. Et c'est pour ça qu'on a repris avec... On va faire C'est ça un avec... salon tombeau. Ben, C'est une chambre funéraire. Oui, mais c'est important de se tourner vers les gens qui nous ont fait. Oui, c'est joyeux. Si on essaie de trouver un lien global avec la pièce, si on devait définir ce salon, ce serait quoi ? Ben moi je pense que c'est un salon où c'est un peu étonner vos amis, manger vos parents. Tu vois ce que je veux dire ? Ou pas ?
C'est le salon. Il va falloir un Il va tout falloir petit trouver en peu amont. revoir le discours, cher Hubert. Je pense qu'elle a des doutes sur le rendu du truc. Tout comme on en a nous, d'ailleurs. On va. Ça marchera jamais. Il faut être demain en face du mec qui fabrique le truc. Donc c'est pas un projet sur lequel on a du temps, on n'a pas le temps. On met en cause l'image et la crédibilité de l'agence. Et je veux rencontrer demain. Si on ne fait pas ça, on est planté. À ce rythme-là, on se tape la honte. Du coup, on s'active, on valide les maquettes de la table et du plateau de la console. Trop épais. Demain, on part à Tarbes chez Prugent Ébénisterie. Alexandra est complètement flippée en avion. Vous connaissez Prugent ? Tu dessines un truc, quand tu le récupères, c'est mieux. Chez Prugent, on coupe, on découpe, on plie, on soude, on ponce, on laque. Pour faire les pieds de la console, la porte, tout le décor. Bonjour. Parce qu'on ne va pas passer par le bureau d'études ni rien. On donne à chacun à droite à gauche et sinon on ne va pas s'en sortir. Okay. Chez Prugent, on briefe les équipes sur la console, on refait les plans en direct et on change plus. Hein ? Non, on change plus rien. Arrête, s'il te plaît. Bon, il est d'accord ? Cette semaine, on reçoit les différents fournisseurs de gonflables et on s'amuse bien. Et en fait, moi j'avais une vision un peu restreinte d'un canapé où je fais une double peau gonflable. Non, on fait la barbe à papa qui dégueule du plafond. Voilà les premiers dessins du canapé qui dégueule du plafond. Le hug se profile, le motif du tapis est choisi. On cherche le bon tissu qui irait derrière un grand mural en verre. Oui, mais l'eau ça mouille. Le problème c'est que du verre c'est froid. Oui, bon, donc pas de verre en fait, hein. Bah oui. Il faut fabriquer tout ça. Et là interviennent une quinzaine de fournisseurs, de fabricants, d'artisans, hyper pointus, hyper talentueux, hyper motivés, qui font des efforts incroyables, que nous faisons également, mais on fait ça parce qu'on s'aime bien, parce qu'on bosse depuis longtemps ensemble, parce qu'on a super envie de faire ce truc, parce qu'on le fait pour nous tous. Parce que dans tout ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Ça coûte cher, c'est compliqué, on refait, on refait. Mais on s'éclate. Et puis en fait, c'est une grande réunion totalement désintéressée. Alors on choisit lesquels ? Là il y a un côté un peu planant, c'est légèrement rouge, il y a un côté assez énigmatique. Ça c'est plus chic. Ouais. Maintenant, on construit un faux mural et on dessine les boules pour savoir comment ça serait en vrai. Voilà, on s'y met tous et on prend une photo. Clac, c'est fait. Oussem, à toi de jouer. En fait, Oussem modélise les boules et les place dans le décor au bon endroit et à la bonne taille. Pendant ce temps, dans la cour, Adrien et Gilles font des essais de hug avec des poubelles et des chaises de bureau, ce qui leur permettra de donner les cotes à Oussem pour qu'il modélise le fauteuil. Maintenant, vous allez voir Xavier souffler le verre. Et ça se passe de commentaires.
Dès le début du mois de juillet, la table basse est en fabrication, chez un verrier. Pas n'importe lequel, chez Monsieur Pictet. Le verre Pictet. Comment ça marche ? D'abord, on place un papier autocollant sur le verre préalablement strié et qui va nous servir de repère pour buriner. Assez subtil, mais il nous a donné une idée technique parce qu'il y a du gros et du petit éclaté. Nous, le gros et le petit, on le séparait toujours avant. Et c'est lui qui fait les ombres et les lumières. C'est le contraste entre le petit et le gros qui arrive à faire un graphisme par la technique même, j'entends. Et ça, on ne l'avait pas exploré. Et on dort à la feuille d'or. Un vrai ballet. Quand on sait ce que représente le travail de ce fauteuil en broderie et en assemblage, on se dit qu'il faudrait au moins une 50aine de personnes plein temps tout le mois d'août pour y arriver. Moi, je voudrais vraiment qu'on voit ça comme quelque chose de très travaillé, comme vraiment une robe précieuse. La semaine suivante, Sam, le Daft Punk de la soudure, construit la structure du fauteuil. Maintenant, nous allons à la souterraine dans les ateliers Pinton. Et voilà Pénélope. Pénélope tufte le tapis. Celui-là, là. Pénélope, elle a un flingue. Retour à Paris dans la position du voyageur fécal. On s'y est tous mis. On a l'air d'un con, hein ? Si. Et en plus, ça va pas. Ben oui, ça va pas, et ça va pas, ça va repas. Là, je peux pas me relever. Hein. Et attends, j'ai pas la table autour du cou. Oui, voilà. Puis là, avec ça, t'as En fait, on a renoncé. On s'est dit, c'était plus possible de marcher. On voulait que ce personnage puisse marcher. En fait, on a rebondi. Et on s'est dit, en fait, ce personnage, c'est pas avec ses jambes qu'il va s'exprimer, c'est avec ses mains. Et à la fin, on s'est dit, c'est possible. Et c'était possible. Et ça a été possible. Et quand Adrien retourne à son bureau, il découvre les photos de l'avancée du canapé. C'est flippant, hein ? Si, c'est flippant. Oh putain, c'est pas possible. Il faut un truc de 43 de hauteur. Je peux me permettre une remarque ou pas ? Allez-y. Tu m'as l'air un peu stressé. Adrien ? Je stresse pour ça, vous stressez pour le canapé, comme ça on stresse chacun d'un truc. On se Bon, je vous laisse celui-là, y a pas de problème. Mais moi, ça m'empêche pas de sourire, Adrien. Hein ? Allons-y, carrément. Adrien. Ouais. Moi, tant que je stresse pas sur le canapé, tout va bien. Ah, très bien. Résumé des épisodes précédents. Samantha a rayé la Cadillac et Sue est furieuse. Alors là, on est allé voir Madame d'Orléans, pas à Orléans, mais à Vannes.
Et là, on a vu un truc comme jamais on avait vu. Et là, on se dit qu'ils vont pas arriver à faire le truc bien. Et là, on se dit, il faut qu'on les voit vendredi, parce que l'air de rien, on sera déjà le 26 juillet. Et que là, on leur dira, les petits chouchous, on continue à vous aimer, parce qu'on va vous faire un truc que vous savez mieux faire. Un truc qui est narratif. Moi, j'adore les trucs qui veulent dire quelque chose, tu vois. Imagine qu'on fasse, tu vois, des tas de lettres. C'est pas très... C'est pas très chic, mais non, mais tu vois... Pourquoi ce serait pas des éléments comme ça, un grand débed et dessus il y a plein d'éléments. D-A-Y. Day. Oui, non mais c'est ça. Un énorme truc mais king size, sur lequel tu mets plein de boules. Et puis tu peux venir t'asseoir comme ça, t'allonger. Moi je pense qu'il faut que ce soit graphique. Et qu'il faut que ce soit surprenant et que ça fasse plus œuvre que bordel. Ouais, mais ça c'est une espèce d'installation. Et moi je pense qu'il faut une masse, parce que le tissu, l'air de rien, il y a un truc qui est impressionnant quand t'arrives, c'est que le tissu il est magnifique. Il est lumineux, il est marbré, tu vois. Je trouve ça marrant d'avoir un support et que tu joues avec, quoi. Donc ça c'est magnifique. Je voudrais juste qu'on le refoute à l'échelle et que moi je pense qu'il faut qu'il y ait du Oussem qui reparte sur le truc, qu'on foute les codes, que le truc soit fait. J'en ai besoin demain midi. Pas trop mes dents de face parce que... Non mais de toute façon on ne voit pas. Même des bonnes idées initiales vont jusqu'au bout, et au bout on se rend compte que c'est pas possible, on arrête et on fait autre chose. Et ils ont joué le jeu et ils sont repartis sur toute autre chose. Et ça c'était vraiment sympa. Fin juillet, le sage nous présente un échantillon d'une aile. Quelques modifications quand même, et c'est parti. C'est vraiment du bijou en fait. Hein. Ouais. Ça c'est super beau. La structure du hug prend forme. Bon, je vous cache pas, il y a encore des modifs. Et maintenant, regardez bien, c'est magique. Et hop! Bon, je vous cache pas, il y a encore des modifs. On a comme... Nous sommes en Inde, à Madras, dans les ateliers de broderie de Jean-François Lesage. Toutes les personnes que vous voyez là travaillent sur les ailes du hug. 32 ailes à broder. Quand est-ce que ce truc est présenté à la presse? Jeudi? Donc ça veut dire que mercredi, dans 9 jours. Mais fini. Tu vois, c'est des trucs de fond. Un machin, il est bien quand il est vu, final, complet, monté, réglé, éclairé, machin. Ils sont les éclairages. Pendant ce temps, quai de la Tournelle, à l'enclos des Bernardins, Prugent, qui n'a pas l'habitude d'être en retard, commence l'installation du décor. Ici, nous sommes dans l'atelier de Clotilde la couturière. Le hug est là, recouvert de tissu. Et Clotilde vient de recevoir les 32 ailes brodées d'Inde. Plus que 8 jours pour tout assembler. Non, Clotilde, ne t'arrête pas. Et ça fait comme une espèce de barre avec des plumes plantées comme ça. Voilà. Bonjour. Alors je m'appelle Suzanne, je suis danseuse aussi depuis
6 ans et j'ai commencé la comédie récemment, mais j'en suis plus à mon début. En fait, on a un peu plus ou moins les mêmes. On va vous dire un peu les mêmes choses parce qu'on se connaît et on s'est déjà croisés sur des projets. Oh là là, Mais heureux de revenir. c'est magnifique. Ça vous plaît? Ouais, c'est pas trop lourd. Il faut se méfier de ne pas rentrer dans le rang. Et que nous, personne ne nous attend sur ce métier-là, on n'y est pas. Si on veut arriver là-dedans, il faut qu'on arrive avec un nouveau jus, avec un truc très expérimental où les gens vont dire « Ah mais ça c'est des dingues, finalement il y a quand même des choses assez élégantes, il y a peut-être un peu de maladresse, etc. » Mais au moins, si on va chez ces gens-là, on aura quelque chose de nouveau. Time when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best, dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we built a castle in the skies and in the sand. Design a whole world, ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your